mérite d'être honoré par nos acclamations. Accueille le Saint-Esprit. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs, notre Père éternel. Accueille-le. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu as bien fait d'être venu dans cette maison. Tu as bien fait d'être venu dans cette maison. Gloire à Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Assis-toi s'il te plaît. Assis-toi s'il te plaît. Nous passons directement à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et c'est cette même parole que tu vas entendre maintenant. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Néhémie. Néhémie chapitre 2, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Je leur dis alors, vous voyez. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. La vie des hommes est faite de résolutions. Mais le problème est celui de savoir les résolutions que toi tu as prises. Sont-elles bonnes ou mauvaises? La Bible dit qu'il se fortifiait dans cette bonne résolution. Bien-aimé, il y a des choses que nous allons faire. Il y a même des décisions que nous allons prendre. Chaque fois que nous prenons une décision, nous devons retenir 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que tu es né de nouveau. Non pas pour vivre pour toi-même, mais pour vivre pour Dieu.
Quand tu prends une résolution, quand tu prends une décision, quelle qu'en soit la nature, tu dois te demander, est-ce que cette décision que j'ai prise est conforme à la volonté de Dieu? Parce que je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Dieu. Ça, c'est la première chose. Et nous tous, souvent malheureusement, nous nous sommes montrés égoïstes dans nos résolutions. Nous nous sommes montrés égoïstes dans nos décisions. Nous avons pris des décisions sans tenir compte de ce que Dieu penserait de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu prends une décision, il faut voir l'intérêt. L'intérêt de ta famille. L'intérêt de ton foyer. Quel est l'intérêt de ton foyer dans la décision que toi tu as prise? Il y a l'intérêt de Dieu, il y a l'intérêt du foyer, et enfin il y a l'intérêt de notre entourage, de ceux-là qui nous connaissent. Nous parlons sur levons-nous et bâtissons. Lève-toi et bâtis. Tant que tu ne te seras pas levé dans la prière, dans l'intercession, dans les actions de grâce, tant que tu ne te seras pas levé dans le service, bien-aimé, il te sera difficile de savoir si tu es capable de bâtir ou pas. Dieu cherche ceux-là qui se lèvent et qui sont capables de bâtir. Dieu veut que tu bâtisses sa maison. Dieu veut que tu bâtisses ton foyer, ta famille. Dieu veut que tu bâtisses ton entourage. Dieu cherche des bâtisseurs et non des destructeurs. C'est pourquoi lève-toi et bâtis. Bâtir ici ne concerne pas seulement ce qui est matériel. Bâtir, quand tu m'entends parler de bâtir, l'esprit qui parle à moi me demande de te faire comprendre une chose. Bâtir ton foyer, bâtir ta maison, bâtir ta famille signifie introduire un nouvel ordre spirituel dans ta famille, dans ton foyer. Est-ce que quelqu'un comprend cette chose? Quel est cet ordre spirituel? Quel est ce nouvel ordre spirituel? La Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Que ta maison soit appelée une maison de prière. Si elle est appelée une maison de prière, elle sera appelée aussi une maison de paix. Si elle est appelée une maison de prière, elle sera appelée aussi une maison de solution. Les gens viendront s'abriter chez toi pour chercher la paix dont ils ont besoin, pour chercher des solutions auxquelles ils aspirent. Lève-toi et bâtis. Nous avons dit que ceux qui se lèvent
Et ceux qui doivent bâtir sont devenus imitateurs de Jésus-Christ. Imitateurs de Jésus-Christ. Lorsqu'on devient imitateur de Jésus, on devient visionnaire. On voit grand. Bien-aimé, tu n'as jamais vu grand par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir. Lève-toi dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Lève-toi dans la lecture de la parole de Dieu. Lève-toi en écoutant des enseignements spirituels donnés par le Saint-Esprit à travers des hommes qui ne viennent pas raconter leur vie, mais qui parlent de la part de Dieu. Lève-toi dans les jeûnes et prières. Et tu bâtiras. Imitateur de Jésus-Christ. Ceux qui se lèvent et qui veulent bâtir sont devenus des imitateurs, des témoins de Jésus-Christ. Ils veulent faire des choses comme si c'était Jésus lui-même qui était en train de le faire. Et leur entourage les considère comme des modèles. En quoi es-tu devenu un modèle pour ton entourage? En quoi es-tu devenu une référence pour ceux qui te connaissent? Deuxième chose, ceux qui se lèvent et bâtissent ont la foi. Ils ont la foi. Et je reviendrai là-dessus. Ils ont la foi. Ils croient en Jésus-Christ. Ils ne croient pas à une autre divinité. Ils croient en Jésus-Christ. C'est lui qui est leur Seigneur et leur Sauveur. Troisième chose, ils vivent dans l'obéissance. Dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. L'obéissance envers la parole de Dieu. Quatrième chose, il persévère. Bien-aimé, quand tu vas te lever pour introduire un nouvel ordre spirituel dans ton foyer, dans ta famille, dans ton entourage, dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu dois savoir que les gens vont s'attaquer à toi. Il y en a même qui vont se moquer de toi. Il y en a qui vont te décourager. Ils vont même te dire des choses du genre. Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux montrer? Ils vont même te dire, tu es devenu un autre pasteur ici. Il faut leur dire, oui, je suis pasteur. Lève-toi et bâtis. Et celui qui comprend ces choses va s'interdire de détruire. Il y a des choses à détruire. Les choses à détruire sont des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais Dieu nous parle ici par le Saint-Esprit sur la nécessité, l'urgente nécessité de nous lever et de bâtir. Nous venons de lire ensemble. Vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite. Vous voyez. Est-ce que tu vois?
Est-ce que tu vois le malheur attaché à ta famille, attaché à ton foyer, attaché à ton activité? Est-ce que tu vois? Ici, il est question de voir. Est-ce que tu vois? Vous voyez le malheur. Ici, il y a deux choses. Le malheur, il y a le déshonneur. Et l'esprit nous a poussés à comprendre des malheurs qui sont à l'origine de nos problèmes. Des situations que nous sommes en train de traverser dans cette vie. Il y a des malheurs. Et nous avons épinglé une série de malheurs. Premier malheur. Tu vois le malheur. Quel est ce malheur? Premier malheur s'appelle manque d'unité dans nos familles. Bien-aimé, je ne le dirai jamais assez. Manque d'unité dans ta famille. Manque d'unité familiale. C'est un malheur. Les enfants d'une même famille passent leur temps à s'entre-déchirer, à se tirer dessus les uns sur les autres. C'est un malheur. Et ce malheur conduit à un déshonneur. La division, la séparation. Et souvent, nous chrétiens, nous n'avons même pas honte de dire que lui, qu'il meurt, qui ne meurt pas, il ne me verra jamais. C'est un déshonneur. L'esprit nous dit que c'est un déshonneur. Si tu te sentais jusque-là honoré en disant ce genre de choses, l'esprit te dit que c'est un déshonneur. Puisque c'est un malheur, puisque c'est un déshonneur, le Saint-Esprit dit, lève-toi et bâtis. C'est-à-dire corrige. Corrige, il y a des choses à corriger. Corrige ces choses. Et cela, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire, c'est toi qui dois le faire. Que le Seigneur te donne la force et la grâce nécessaires pour corriger des choses dans ta famille. Il y a des choses à corriger. Ne permets plus au statu quo de demeurer. Ne permets plus à cet état de choses de demeurer. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu entends ces choses, lève-toi et bâtis. C'est-à-dire, lève-toi et agis. Alléluia. Amen. Manque d'unité familiale, manque d'unité dans la maison de Dieu, manque d'unité là où tu travailles. C'est un problème. C'est un problème, bien-aimé. Manque d'unité. C'est toi qui dois corriger cette situation. Et Dieu a besoin de toi pour le faire. Fais seulement un pas, le reste, c'est Dieu qui le fera. Alléluia. Amen. Deuxième malheur. Deuxième déshonneur. Nous avons dit, Ésaïe 31, verset 1. À partir du verset 1. Adoration de faux dieux.
Adoration de faux dieux. C'est malheur. Ah, je tiens ça de mon grand-père qui, avant de mourir, m'avait remis ça. Pourquoi faire? Ah, c'est pour ma protection. C'est pour ma promotion. C'est pour ma santé. C'est pour mon succès. C'est pour ma réussite. Va brûler ça. Ou amène ça ici, on va brûler. Parce qu'il y en a un qui est plus grand que ton grand-père. Il y en a un qui est plus grand que ton grand-père. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ton grand-père, ta tante, ta mère, toute personne qui t'a laissé ces choses est déjà morte. Mais Jésus est vivant. Est-ce que tu comprends ça? C'est malheur. Mais il y a un déshonneur. Le déshonneur, c'est l'attachement aux choses de ce monde. C'est la recherche des choses de ce monde. Au point que tu peux avoir un problème avec ton frère. Tout simplement parce que il a cassé ou perdu quelque chose t'appartenant. Ah, je dois aller à une fête. Est-ce que tu peux me donner? Tu peux me donner ton bijou, ton collier. Tu peux me donner ta montre. Tu as donné. Et le lendemain, tu t'entends dire que non, j'ai rencontré des voleurs, ils m'ont tout pris. À partir de ce moment, c'est fini. Il n'y a plus de relation. Parce que ce bijou-là était devenu ton idole. Parce que cette chose-là terrestre était devenue l'objet de ton adoration. Bien-aimé, ce qui est terrestre est terrestre. Alléluia. Amen. Ne confondons pas les choses. Ce qui est terrestre est terrestre. Puisque cela est terrestre, retiens une chose que dit la Bible. 1 Timothée 6 dit, à partir du verset 7, vous n'avez rien apporté dans le monde. Et vous n'emporterez rien. Je veux que quelqu'un entende ces choses. Tu n'as rien apporté dans ce monde. Quand tu es né, tu n'es pas né avec des maisons, tu n'es pas né avec des voitures, tu n'es pas né avec de l'argent. Tu n'as rien apporté dans ce monde. Et donc, quand tu vas quitter ce monde, tu n'emporteras rien. Est-ce que tu comprends ces choses? Il y a des choses que tu vas perdre. Mais quand tu les auras perdues, tout dépendra de ton attitude. Est-ce que tu es toujours enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Mais il y a des choses que tu vas gagner aussi. Quand tu les gagneras, est-ce que tu as toujours l'attitude d'enfant de Dieu? Le vrai chrétien, pour moi, c'est celui qui n'a rien au départ, qui vient toujours dans la maison de Dieu. Maintenant, Dieu le bénit. Dieu l'élève. On va voir comment il va se comporter. Ça, c'est le vrai chrétien. Est-ce qu'il va continuer à venir dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il va continuer à être dans la communion fraternelle? Parce que beaucoup de gens, quand ils n'ont rien,
Ils sont gentils. Ils parlent à tout le monde. Ils saluent tout le monde. Mais il suffit seulement que Dieu les élève. C'est fini. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été chrétien. Troisième malheur dont nous avons parlé dans Marc 12, verset 24. La Bible dit que tu ne comprends ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tu ne comprends ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est malheur. Tu viens dans la maison de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne comprends rien. Et ce malheur, nous l'avons appelé manque de compréhension de la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu doit la comprendre. Et s'il ne la comprend pas, il doit se laisser enseigner par l'Esprit lui-même. Il faut qu'il demande au Saint-Esprit de l'enseigner. C'est malheur. Et cela a un déshonneur aussi. Le manque de compréhension de la parole de Dieu entraîne un déshonneur qui s'appelle le manque de consécration aux choses de Dieu. Ah, parce que j'ai déjà entendu ça. Mais là, tu ne fais que répéter ce que tu as déjà bien dit. Oui. La valeur d'un enseignement est dans sa répétition. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? La valeur d'un enseignement est dans sa répétition. Alléluia. Amen. C'était le troisième malheur dont nous avons parlé. Le quatrième malheur. Jacques 1, 23. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu ne la comprends pas. Puisque tu ne la comprends pas, il y a un malheur. Le manque de mise en pratique. C'est-à-dire que tu ne vis pas la parole de Dieu. Manque de mise en pratique de la parole. Ça s'appelle un malheur. Ça s'appelle aussi un déshonneur. Et le déshonneur, lorsque quelqu'un ne sait pas mettre la parole de Dieu en pratique, lorsque quelqu'un ne peut pas s'aligner sur la parole de Dieu, se conformer à la parole de Dieu, sa vie ne peut pas être transformée. Manque de mise en pratique de la parole de Dieu entraîne un déshonneur appelé des vies non transformées. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent dans la parole de Dieu qui étaient méchants avant de venir dans la parole, qui sont restés méchants. Toutes les anciennes choses continuent à les poursuivre. Il n'y a pas encore de rupture entre le passé et le présent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Acclamez Jésus. Cinquième malheur. Tu vois le malheur où tu es. Le malheur où tu es, toi-même maintenant, qui entends ces choses. Écoute ce que dit l'Esprit de Dieu.
Tu diras peut-être quand tu vas sortir d'ici, ce pasteur-là n'annonce que des malheurs, des malheurs. C'est ça qui doit te réveiller. Parce que le Seigneur dit, lève-toi. Lève-toi et bâtis. Cinquième malheur. Luc 17. Verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Écoutez ces choses. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale dans ton foyer, dans ta famille. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale dans la maison de Dieu. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale dans ton travail. Mais le Seigneur dit, malheur à celui par qui ces choses vont arriver. Malheur à celui par qui ces choses vont arriver. C'est le Seigneur qui le dit, malheur. Et ce malheur, l'Esprit l'a appelé auteur des scandales. Dans nos familles, dans nos foyers, dans la maison de Dieu, il y a des gens qu'il est convenu d'appeler des auteurs de scandales. Parce que ce sont eux qui tirent les ficelles. Ils allument le feu. Des auteurs de scandales. Ils passent leur temps à intoxiquer. Excusez-moi. Ça, c'est leur business. Ils passent leur temps, bien aimé, à diviser, à raconter des choses. Et ils sont heureux dans la maison de Dieu, dans leur famille, lorsqu'ils créent des groupuscules. Vous êtes d'une même famille, mais binimbalinde boyokana. Bango pe bayokana. So mutasimbi yo, asimbi. Ça c'est quelle famille? Ça c'est quelle maison de Dieu? Parce qu'il y a des auteurs de scandales et qui se nourrissent des scandales. Bien-aimé, lève-toi et bâtis. Lève-toi et corrige. N'accepte plus cet état de choses. Parce que tu es la personne que Dieu a trouvée dans cette famille. Tu es la personne que Dieu a trouvée là où tu travailles. C'est toi. Apporte la lumière. N'es-tu pas celui que le Seigneur appelle lumière du monde? Apporte la lumière. Ne cache plus ta lumière. Apporte la lumière. Parce que le Seigneur t'appelle lumière du monde. Les auteurs de scandales, il faut qu'ils soient minorés. Il faut que leur influence sur nos familles diminue ou disparaisse. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il ne faut plus les encourager. Il faut tout faire pour mettre fin à leur influence. Parce qu'ils ne nous aident pas.
Est-ce que tu as déjà compris que lorsqu'une famille, lorsqu'une maison est divisée, elle est affaiblie? Pourquoi vas-tu accepter que ceux-là qui affaiblissent ta famille aient toujours une voix prépondérante? Il faut les faire taire. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut les faire taire. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et Dieu s'en réjouira. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Il y a un déshonneur. Là où il y a des scandales. Les auteurs de scandales doivent savoir une chose, qu'il y a un déshonneur qui les attend. Et ce déshonneur s'appelle blocage. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce que ils sont des semeurs de troubles dans leur famille. Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu veut que dans nos familles nous soyons unis. Que nous mangions dans la même assiette. Que nous regardions dans la même direction. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'Esprit dit jusqu'à présent. Bien-aimé, lorsque je lis Néhémie, chapitre 1, il y a des choses qu'on peut épingler. Verset 2. Il est question d'un point important. Néhémie dit, je l'ai questionné. Verset 4. Néhémie dit que lorsque j'entendis ces choses, verset 3, il dit je m'assis. Il dit aussi je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Il dit je jeûnais. Il dit enfin, je priais devant le Dieu. Devant le Dieu. Il dit, je priais devant le Dieu des cieux. Il pria devant le Dieu des cieux. Il ne pria pas devant une statuette. Il pria devant le Dieu des cieux. Apprends tous les jours de ta vie sur la terre à ne prier que devant Dieu. Ne prie pas devant quelque chose d'autre. Bien-aimé, ce qui m'intéresse et qui me fait plaisir, ce sont ces jeux. Je les questionnais. J'entendis. Je m'assis. Je pleurais. Tu comprends ces choses? Je jeûnais. Et enfin, je priais. Tu veux introduire un nouvel ordre dans ta maison, dans ta famille, où Jésus-Christ serait glorifié. Il faut que la transformation vienne de toi. Il faut qu'un travail soit fait d'abord par toi. Le peuple n'avait pas dit levons-nous et bâtissons par hasard. Parce qu'il y a un travail qui a été fait par un homme. Dieu cherche un homme. Dans chaque famille, Dieu cherche un homme. Il avait cherché Abraham. Il avait trouvé Abraham. Et il a dit au sujet d'Abraham que toutes les nations seront bénies en lui.
Il a cherché et trouvé Jacob. Et c'est à partir de Jacob que Dieu s'est fait un peuple qui s'appelle peuple d'Israël. Il a cherché et trouvé Moïse, qui a fait sortir le peuple de Dieu d'esclavage. L'esclavage est un malheur. Quel est le type d'esclavage de ta famille? Quel est le type d'esclavage de ta famille? Est-ce que tu connais le malheur, la nature, la forme, l'esclavage de ta famille? Est-ce que tu connais? Regarde toi-même ta famille. Et tu vas voir que ta famille est plongée dans une forme d'esclavage. Il n'y a que toi pour agir. Comme Dieu avait trouvé Moïse. Toi, tu es ce Moïse-là que Dieu a trouvé aujourd'hui. Parce que tu entends ces choses. Pour que tu t'élèves. Pour que tu fasses sortir ta famille de cet esclavage. Dieu a cherché et trouvé Joseph. Et c'est par Joseph que les enfants, la famille de Jacob, la famille de Jacob est entrée en Égypte. C'est par Joseph. En un moment difficile de famine, que la famille de Jacob a été mise à l'abri. Les temps sont mauvais. Je parle à quelqu'un. Les temps sont mauvais. Soit ce Joseph qui met ta famille à l'abri. Mets ta famille à l'abri. Les temps sont mauvais. Et je parle de la part de Dieu. Ils seront davantage mauvais. La météo spirituelle est claire. Ça ne dépend pas de la situation économique des nations. La météo spirituelle montre que les jours à venir seront de plus en plus mauvais. Notez-le. Ou bien tu agis, ou bien tu n'agis pas. Le Seigneur te demande de te lever. Il t'ordonne de te lever. Il t'ordonne de bâtir. Dieu a cherché et trouvé David. En quelle période? C'était en une période mauvaise. Bien-aimé, les exemples sont légion dans la Bible. Change et aide tous ceux qui dépendent de toi à changer. Alléluia. Amen. Ce sont des préalables que nous avons vus. Il est question de questionnements spirituels et non charnels. Tu dois te poser des questions spirituelles et non des questions charnelles. Tu dois exercer ton ouïe spirituelle. Tes oreilles doivent être des oreilles spirituelles et non des oreilles charnelles. Bien-aimé, passe ton temps à écouter ce qui va t'élever, ce qui va t'aider à avancer. Ne passe pas ton temps à écouter des balivernes, des salades, des choses qui ne vont pas t'aider à aller de l'avant. Même si cela portait atteinte à ta personne, à ta personnalité, à ta réputation, non. Des oreilles spirituelles. Assis-toi dans la parole de Dieu. Que ta vie soit assise dans la parole de Dieu.
Si tu dois pleurer, c'est toujours devant Dieu. Ce que Il aura pitié de toi. Passe ton temps dans les jeûnes et prières. Que ta vie devienne prière. Que ta vie devienne prière. Alors, en lisant Néhémie, il y a des choses, bien aimés, qui doivent attirer notre attention. Néhémie 1, verset 10, dit ceci. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance. Si tu es assis maintenant alors que tu pouvais vaquer à autre chose. Si tu es assis maintenant, alors que tu as eu des sollicitations, tu pouvais avoir d'autres rendez-vous, mais tu as préféré venir dans la maison de Dieu. Ce n'est pas par ta force. C'est la puissance de l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ sur la croix, qui t'a touché et qui t'a conduit dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, que ton oreille sois attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de ton serviteur, à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Donne Néhémie dans sa prière. Dis, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Chaque jour que le Seigneur te donne, écoute ces choses. Chaque jour que le Seigneur te donne, c'est pour que tu découvres tes privilèges. Et parmi tes privilèges, il y a le succès. Quand Dieu te donne, ton aujourd'hui, ton aujourd'hui. Oh, j'aime ça. Ton aujourd'hui. Quand Dieu te donne ton aujourd'hui, c'est pour que tu lui demandes du succès. Demande ce succès. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ, apprenant cette grande prière à ses disciples, notre Père, nous sommes dans Matthieu 6, à partir du verset 9. Notre Père qui est Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et alors, donne-nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ah oui, fais attention à la façon dont tu gères ton aujourd'hui. Quand tu te lèves, c'est pour rencontrer ton aujourd'hui. Et ton aujourd'hui s'appelle le succès. Ton aujourd'hui s'appelle ton pain. Arrête ces choses. Comme quoi, non, on m'a maudit, on m'a fait ça. Non. C'est la parole de Dieu. Mais il y a une condition. Il y a des conditions. La première condition, c'est le service. Il a dit, donne aujourd'hui
du succès à ton serviteur et à tes serviteurs. Le service. Bien-aimé, tu veux découvrir un secret qui te rendrait grand dans cette vie. Sers Dieu. Sers aussi les autres. Sers Dieu dans l'intercession, dans la prière. Sers Dieu dans l'adoration, dans la louange. Sers Dieu avec tout ce que tu possèdes. Sers ton prochain. Sers ton prochain qui est dans le besoin. Tu dois savoir que chaque jour Dieu te donne. Il y a un besoin quelque part qui attend ton service. Il y a un besoin quelque part qui attend ton service. Sois ce serviteur. Et tu seras grand. Ils étaient avec Jésus. Il y a eu un malentendu, des discussions entre eux. Ah, c'est moi qui suis le plus grand. Ah, l'autre a dit, c'est moi qui suis le plus grand. Ah, c'est moi qui suis le plus grand. Bon, allons voir le maître. Ils sont allés voir Jésus. Ce sont ses apôtres. Ils sont allés voir Jésus. Maître. Peut-être que tu vas parler de Pierre, peut-être que tu vas parler de Jean, de Jacques, mais nous voulons entendre ça de ta bouche. Lequel parmi nous est le plus grand? Est-ce que tu comprends? Toi qui veux être grand, lequel parmi nous est le plus grand? Jésus les regarde. C'est une bonne question. Mais le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te sers. Et je me réfère à la parole de Dieu. Chaque fois que je te sers, j'active ma grandeur. J'active ma grandeur. J'active ma grandeur. Dans tous les domaines, j'active ma grandeur. Quand moi je te sers, Dieu me sert. Parce que je suis dans sa parole. Tout celui qui fait ce qui est conforme à la parole de Dieu attire l'attention de Dieu sur ce qui lui appartient. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit t'instruira. Le Saint-Esprit te montrera la voie à suivre. Le Saint-Esprit te conseillera. Le Saint-Esprit aura son regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Tu veux que le Saint-Esprit ait son regard sur toi? Alors c'est ça le secret. Donne du succès. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et à tes serviteurs. Le service de Dieu, le service pour Dieu, le service des autres, bien-aimé, traduire le niveau de ta communion avec Dieu. Le service. Je vous ai dit, servir Dieu. Servir les autres. Montre l'état de ton cœur. Et Dieu cherche des femmes et des hommes qui ont son cœur.
Quand il est question de servir les gens, tu te fais prier, tu fais marcher les gens. Je crains que tu ne passes à côté de ta bénédiction. Quand il est question de servir les gens, tu reportes à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ah non, on va voir ça demain. Demain arrive. Non, pas aujourd'hui. On va voir. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas en train de bâtir ta vie. Tu es en train de détruire ta vie. Parce que tu attristes le Saint-Esprit. Les choses que tu sais faire, tu refuses de le faire. Et tu te retrouves dans le même cas de figure que ce couple. Ananias et Saphira. Fais attention. Lorsque tu peux servir, fais-le. Lorsque quelqu'un est dans le besoin, agis. Alléluia. Amen. Le service. Deuxième chose ici, c'est la foi. La foi de cet homme qui était les chansons du roi et qui est devenu plus tard, il est devenu plus tard gouverneur de Juda. Néhémie, sa foi, bien aimé, la foi te permet, de connaître ton statut dans ce monde. La foi te permet de connaître ton statut. La foi en Jésus-Christ te permet de connaître ton statut. Tu as cru en Jésus, tu es enfant de Dieu, c'est ça ton statut. La foi te permettra d'avoir accès à des privilèges. Il y a des privilèges. Lis Marc 9, 23. Celui qui a la foi, c'est que rien ne lui est impossible. Rien. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus, rien n'était impossible. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi, qui croit en Jésus, est éligible au succès, à la réussite. Lis 1 Pierre 2, 7. L'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour toi qui crois. Ta maison est appelée à être honorée. Tu es appelé à être honoré. Pourquoi? Parce que tu as trouvé le secret. Et le secret, c'est que tu as cru en Jésus. Tiens ferme. Mais pasteur, mais c'est pas ce que je vis. Je vis dans le déshonneur. Oui, je comprends que tu vives dans le déshonneur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le déshonneur cache l'honneur qui te revient. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Première chose, la foi fait quoi?
te fait connaître ton statut d'enfant de Dieu. Deuxième chose, tu deviens éligible à certains privilèges. Troisième chose, c'est quoi? C'est l'honneur. Tu es honoré. Tu as accès à l'honneur. Tu as accès aux honneurs. Quatrième chose, tu as la vie éternelle. Aujourd'hui et demain. Tu as la vie éternelle. Et une autre chose que j'ai découverte ici, c'est que il dit dans sa prière, donne aujourd'hui. Néhémie 1. Je suis en train de terminer. Néhémie 1:11. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. C'est la grâce. La grâce. Tu as besoin de la grâce. Il te faut une bonne mesure de grâce. La grâce est ce qui te suffit. Est ce qu'il te faut. Là où il y a des barrières, la grâce va te faire sauter des barrières. Là où il y a des montagnes devant toi, la grâce va t'aider à arpenter les montagnes et à te retrouver de l'autre côté. La grâce de Dieu te suffit. C'est ce que Dieu avait dit à Paul. Ma grâce te suffit. Et Dieu dit la même chose à quelqu'un dans ce culte. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les gens vont te demander sur quoi fondes-tu cette confiance-là. Tu dis à tout le monde, non, ça va s'arranger. Non, ça va passer. Oui, ça c'est le langage de la foi. Les hommes du monde ont leur langage. Les enfants de Dieu ont aussi leur langage. Notre langage, c'est le langage de la foi. Le langage de la foi nous fait dire des choses du genre, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, bien-aimé. C'est le langage de la foi. Au point que tu vas voir, quelqu'un te parle, te dit des choses, et toi tu prends la parole pour lui dire, non, moi c'est pas ça que le Seigneur me dit. Toi tu as déjà vu. Le langage de la foi. Sur quoi fondes-tu ta confiance? Matthieu 12, 21 dit ceci, que toutes les nations espéreront en lui. Toutes les nations, toutes les familles doivent espérer en Jésus-Christ. Ne fonde pas ta confiance sur ce qui est passager, terrestre, fragile. Fonde ta confiance sur Jésus de Nazareth. Toutes les nations espéreront en lui. Ta bénédiction, la bénédiction de ton foyer, la bénédiction de ta famille, la bénédiction de ton église repose sur Jésus-Christ. Le problème pour toi, c'est de te lever et de bâtir. Merci beaucoup. Lève-toi et bâtis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.